Bonjour et bienvenue dans ce numéro hors série de Ciné-Scène où nous allons aborder la réalité virtuelle. En effet, avec la sortie de Ready Player One de Steven Spielberg, je me suis dit que ce serait une bonne idée de voir comment les réalités virtuelles ont été traitées au cinéma. Alors vous allez voir, le listing que j'ai fait n'est pas exhaustif, il doit manquer pas mal de films qui ont parlé de réalité virtuelle au cinéma, puisque c'est un sujet qui a dû être abordé des centaines de fois. J'ai pas pu tout lister, déjà parce que je les connais pas tous. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez d'autres films qui vous viennent à l'esprit. On va commencer avec, je pense, la saga inévitable quand on parle de réalité virtuelle au cinéma, à savoir la saga Matrix. Sorti en 1999, le premier film plongeait Neo, un pirate informatique, dans une aventure qui allait lui faire comprendre que la réalité n'était pas ce qu'il pensait être. Et il va donc s'apercevoir qu'il vivait depuis tout ce temps dans une réalité virtuelle. Ça a été réalisé par les sœurs Wachowski, qui à l'époque se faisaient appeler les frères Wachowski, allez savoir pourquoi. Au casting, on retrouvait notamment Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss ou encore Laurence Fishburne. Et la saga compte 3 films, donc Matrix, sorti en 99, Reloaded et Révolution, qui sont sortis à quelques mois d'intervalle en 2003. Si vous ne l'avez pas encore vu, cette saga est un incontournable du cinéma de science-fiction, donc n'hésitez pas à vous lancer sur le sujet. Même si, c'est vrai, le premier film est excellent, alors que les deux suivants sont quand même un peu moins bons. Faut le reconnaître. Par contre, il a laissé son empreinte sur le genre, puisqu'on voit encore l'effet bullet time, notamment, voire trop régulièrement, sur nos écrans. On enchaîne avec une autre saga qui a marqué, alors là, surtout l'univers geek, on va dire, puisqu'il s'agit de Tron. Sorti en 1982, ce film est réalisé par Steven Lisberger avec Jeff Bridges, notamment dans le rôle phare, nous racontait l'histoire d'un monsieur qui se faisait happer dans un jeu vidéo et qui allait devoir affronter des épreuves au sein d'un système informatique. Ce qui à l'époque, 82 je le rappelle, était quand même relativement novateur. On n'en était pas encore à l'époque où on était à la taille des jeux vidéo. Enfin, pas au point où on en arrive là. On reparlera du reboot de Tomb Raider notamment, qui est là. Voilà. Le film aura marqué toute une génération. Et il aura essayé d'en marquer une deuxième en 2010 avec la sortie d'une suite, Tron Legacy, qui connaîtra un succès bien moindre. Le film, on va quand même citer le réalisateur, Joseph Kosinski, et le casting, où l'on retrouve notamment Jeff Bridges, qui reprend son rôle, plus ou moins, vous verrez si vous ne l'avez pas vu encore, et aussi Gareth Edlund, ou encore la très jolie Olivia Wilde. On va passer maintenant en 1995, et ouais, on voyage dans le temps. Avec Strange Days, un film réalisé par Catherine Bigelow et écrit par James Cameron, fallait quand même le citer, voilà. Alors j'en vois quelques-uns derrière leur télé, leur écran ordinateur ou leur téléphone, ça dépend sur quoi vous regardez, qui font la tête, attends, Strange Days, ça parle pas vraiment de réalité virtuelle, ça parle d'un Los Angeles au bord du chaos en 1999 où les conflits raciaux prennent de l'ampleur de plus en plus, mais surtout ça parle aussi d'un dealer qui deal des CD sur lesquels sont gravés des souvenirs et des sensations qui sont en fait la dépendance de beaucoup de personnes, et c'est en ça que je trouve que qu'il est intéressant de parler de ce film dans le cadre des réalités virtuelles, puisqu'on peut y voir des prémices de Ready Player One qui reprend à peu près le même genre d'idées sous-jacentes, avec cette fuite de la réalité via la virtualité, si vous voulez. On continue à voyager dans le temps en 1990 avec la sortie de Total Recall, un film de Paul Verhoeven d'après une nouvelle de Philip K. Dick, grand ponte de la science-fiction littéraire. Au casting, on retrouve Arnold Schwarzenegger ou Sharon Stone notamment, et ça nous raconte l'histoire d'un homme qui prend des vacances virtuelles sur Mars, et durant son voyage virtuel, il va se passer des choses qui vont l'obliger à aller réellement sur Mars. Enfin, réellement ou pas, puisque vous le verrez si vous voyez le film, à un moment donné, il ne sait plus si c'est vrai ou si c'est virtuel. Un remake a été fait de ce film en 2012, mais il est beaucoup moins bien foutu que l'original, donc allez voir plutôt l'original que le remake, et en plus, pour une fois que je vous dis d'aller voir un film avec Schwarzy, ce serait quand même dommage de s'en priver. Voilà. On enchaîne en 2002 avec la sortie de Simone, un film d'un réalisateur que j'adore particulièrement,
Andrew Nichols, à qui l'on doit notamment The Truman Show, qui d'ailleurs aurait pu très bien faire partie de cette émission, puisque en un sens aussi, il nous fait poser des questions sur la réalité et sa réalité, justement, hein, la réalité virtuelle ou pas, ou voilà, plus ou moins. Hein. Bref, on revient sur le film qui nous intéresse, donc Simone. Au casting, il y avait notamment Al Pacino, Catherine Keener ou encore Rachel Roberts. Le synopsis, c'est un producteur qui va créer une actrice virtuelle pour remplacer la star de son film qui s'est fait la malle. Face au succès de son actrice, il va commencer à rentrer dans le jeu de faire croire qu'elle est réelle. Et c'est là que commence à se créer l'ambivalence entre la réalité et le virtuel, puisque du coup, hein, voilà. Quand on parle d'ambivalence entre la réalité et ce qui n'est pas réel, on est obligé aussi de citer Inception. Le film de Christopher Nolan a fait un carton en 2010 et pour le coup, il nous mettait vraiment dans une situation où on ne savait plus ce qui était vrai ou pas. Alors là, c'est pas vraiment une réalité virtuelle puisqu'il s'agit d'un voleur qui va voler des secrets aux gens en pénétrant dans leurs rêves. Donc, mais bon, ce côté ambivalent de la réalité est aussi très présent dans ce sens-là. Au casting, on retrouvait notamment Leonardo DiCaprio et Joseph Gordon-Levitt. Et le film est juste excellent, donc n'hésitez pas à aller le voir, ou le revoir même d'ailleurs. Tiens, d'ailleurs, je vais peut-être le faire là en sortant du tournage. Là. Voilà. On va aborder un petit dernier film, tout petit, un peu moins connu probablement que ceux que j'ai cités avant, mais qui m'a laissé un bon petit souvenir, donc je voulais en parler puisque j'ai vu son nom passer durant mes recherches. Il s'agit d'un film sorti en 1999, réalisé par David Cronenberg avec au casting Jude Law ou encore Jennifer Jason Leigh. Le nom du film, Existence. Son synopsis, il nous raconte l'histoire d'un créateur de jeux vidéo qui se retrouve obligé de pénétrer à l'intérieur de la réalité virtuelle qu'il vient de créer. Vous voyez où je veux en venir, là pour le coup on est à fond, pile poil, hein, dans la thématique de la réalité virtuelle. Voilà. Comme je vous l'ai dit, le film m'a laissé un excellent souvenir, donc n'hésitez pas, si vous y arrivez, à le retrouver. Et là encore, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire comment vous avez fait pour retrouver, parce que je serais curieux de le revoir quand même. Voilà. Sur ces bonnes paroles, je vous dis au prochain numéro pour de nouvelles aventures qui coïncideront probablement avec les sorties du mois d'avril. Hein, à moins que je vous trouve une bonne petite blague à faire d'ici là. Non, je ne trouverai pas de bonne blague, on est d'accord. Bon, allez, à la prochaine, et d'ici là, que la force soit avec vous.